Traduction française. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un scandale qui secoue la Guinée équatoriale jusqu'à ses fondations. Balthazar Ebang Ngonga, directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière, est impliqué dans un scandale concernant plus de 400 vidéos à caractère sexuel. Oui, vous avez bien entendu, 400. Ces vidéos, retrouvées à son domicile et son bureau, montrent Ngonga dans des actes sexuels avec de nombreuses femmes. Ce qui est encore plus choquant, c'est que bon nombre de ces femmes sont les épouses de personnalités éminentes du pays. Des proches, des hauts fonctionnaires et même des individus liés au président lui-même. Ngonga, souvent surnommé Bello pour son physique avantageux, a toujours entretenu une image publique de charme et d'autorité. Mais ce scandale a brisé cette image, suscitant indignation et incrédulité à travers le pays. Les images, dont certaines filmées sur son lieu de travail, sont devenues virales, provoquant une tempête médiatique et une condamnation publique. Ngonga, un homme marié et père de 6 enfants, a été mis à nu pour ses infidélités et son abus de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de la chute d'un seul homme, il s'agit de la vulnérabilité des femmes en position de pouvoir et de l'examen minutieux auquel elles sont confrontées. Les femmes impliquées sont désormais sous les feux des projecteurs, jugées et critiquées, tandis que les doubles standards de la société éclatent au grand jour. Les retombées ont été considérables. Le gouvernement est soumis à une pression immense pour prendre des mesures. L'exécutif a condamné le comportement d'Ngonga, affirmant qu'il a terni l'image de la nation. Des enquêtes sont en cours pour déterminer l'ampleur de ces méfaits et si des lois ont été enfreintes. Ce scandale a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant la vie privée et la sécurité. Comment Ngonga a-t-il pu enregistrer et stocker aussi facilement un volume aussi important de contenu sensible? Il y a maintenant des appels à une surveillance et des mesures de sécurité accrues dans les bureaux du gouvernement pour empêcher qu'un autre incident de ce genre ne se reproduise. Mais cela va plus loin que la simple protection de la vie privée. Ce scandale a déclenché une conversation plus large sur la moralité, les dynamiques de pouvoir et la responsabilité en Guinée équatoriale. Les citoyens exigent la transparence et la justice. Ils veulent qu'Ngonga soit tenu responsable de ses actes et que les problèmes systémiques qui ont permis ce scandale soient résolus. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, le peuple de Guinée équatoriale ne laissera pas passer cela. Ils exigent le changement, et ils l'exigent maintenant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de mises à jour sur cette histoire en développement.